Ok, donc ce que j'aimerais bien faire dans cette vidéo, c'est vraiment compter le nombre de solutions, on va dire symétriques, dans le brute force de solutions que j'avais fait dans la vidéo dernière, qui était en fait sur tout simplement le fait de trouver toutes les longueurs des côtés pour un triangle rectangle, dont l'hypoténuse va de 1 à 100 en termes de longueur. Et on avait bien vu qu'il y avait une sorte de symétrie des solutions, hein, lorsque tu fais une liste de compréhension. Alors attendez, une liste de compréhension donc avec trois côtés. A, B et C, donc C il est l'hypoténuse. C par exemple, C ça va de d'où à où, ça va de 1 à 100 tout simplement. B, on sait que c'est strictement inférieur à C, donc tu vas de 1 à C, ok. Et tu sais que ton A, du coup, pareil, il est strictement inférieur alors, déjà à C, mais aussi à B. Hein. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, avec évidemment la contrainte, j'ai oublié la contrainte. Donc la contrainte c'est quoi? C'est A carré plus B carré égale à C carré. Ok, donc on a ce nombre de solutions, voilà, super. Et en termes de longueur, combien de solutions ça fait? Ça en fait 52. Si j'avais pas mis vraiment la contrainte pour A, juste que ce soit inférieur à C, j'en aurais eu le double, 104, ok. Et là, intuitivement, tu te dis, ouais, mais il y a des solutions en fait, qui sont symétriques, c'est-à-dire qu'il y a des solutions où tu as A, B, C, et une autre solution où tu as A, B et C, où C c'est le même, et tu as juste A et B qui vont changer en termes de valeur. Et là, j'aimerais bien juste, alors, soit les compter, soit au moins juste extraire les solutions dans la liste de tuple. C'est un triple hein, techniquement, donc on va essayer de le faire juste là. Alors déjà, vu que j'ai un triple, faudrait que je sois capable de piocher dedans. Mais normalement, je peux pas piocher dedans un triple, tu vois. Je peux piocher dedans un tuple, je veux dire, en faisant, tu vois, si j'ai un tuple, putain, décidément, comme ça, je peux faire FST d'un tuple pour avoir le premier élément, ou SND pour avoir le second, pour avoir le second élément. Ok, super. Mais pour un triple, ça marche pas, tu vois, j'ai pas de fonction qui fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre fonction, donc myFST, qui aura comme type, là, elle prend un putain de triple, donc A, comme ça, ou alors déjà je vais mettre des contraintes de classe, hein, parce que, quoique, mais en fait on s'en fiche, pour l'instant il n'y a pas de contraintes de classe qui vont être établies, donc juste des entiers, tu vois, très bien. Attendez, je vais augmenter ça. Donc juste des entiers, il n'y a pas de problème là-dessus. Et int, ça va nous retourner tout simplement un int. Voilà, donc myFST, ça va nous pattern matcher ce qu'on veut. Donc techniquement, là, ce qu'on veut, c'est un x, c'est le premier élément, donc il est juste là. Et on va retourner x. Là, vous l'avez compris, pour second et pour third, ça va être à peu près pareil. C'est juste qu'on va pas pattern matcher les mêmes éléments. Pour, par exemple, MySND, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pattern matcher, excusez-moi, le deuxième élément. Voilà, et pour mythird, par exemple, SHRD, voilà, bah, ça va être le troisième, tout simplement. Même si là, je crois que le mythird, on va pas vraiment l'utiliser, donc bon, je le mets juste là comme ça, mais techniquement, on va pas vraiment l'utiliser, donc ça sert un peu à rien, parce qu'on veut juste extraire les deux premiers côtés pour l'instant. Donc, on va extraire les deux premiers côtés, ok, qui va s'appeler, je sais pas, extractor, extractor, ok, super, qui va avoir en paramètre, là c'est une liste de triples, hein. Alors les triples c'est des entiers, bon, on va directement mettre des entiers, unité, ok, et ça va me mettre du coup un tuple d'une liste de int, et l'autre pareil, d'une liste de int, tout simplement. Pas de contrainte de classe, hein, directement row types, donc ça c'est cool. Donc my maintenant extractor, qu'est-ce qu'on va pattern matcher dessus? C'est un truc qui va être récursif, ok? C'est un truc qui va être récursif, donc au début je vais matcher déjà la liste, donc on va l'appeler XS, et pour en extraire en fait si tu veux la tête de la liste, je vais pouvoir faire comme ça, XS, et là j'extrais la tête de la liste. Je vais faire ça à chaque fois. Donc à un moment donné, déjà, tu te dis, bah, comment est-ce que j'arrête le programme? Tu arrêtes le programme lorsque tu vas pattern matcher une liste vide, en fait. Donc, my extractor, simplement de liste vide. Et là, bah, tu vas arrêter le programme. Donc, tu vas dire que, en fait, c'est un tuple de liste vide. Tout simplement. On va voir après pourquoi est-ce que c'est un tuple de liste vide et pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça. Alors, en fait, en gros, déjà, ça va être égal à quelque chose quand tu matches un truc.
Donc ça va être égal déjà il faut déjà extraire la première liste. Bon, non pas la première liste. Vu que c'est un appel qui est récursif. L'appel qui est récursif, il va nous outputer un tuple de deux listes. De ce tuple de deux listes, il faut extraire la première et la deuxième liste. Vous allez voir pourquoi. Donc je fais un petit let du coup de myExtractor. Alors, on va pattern matcher dans le pattern matching techniquement. Hein. Donc FST, alors plutôt first list, ouais, FST XS, alors XS1 et XS2. Ok, ça c'est égal à quoi? C'est égal à myExtractor, donc un appel récursif, myExtractor de XS. Ok, super. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est outputer le résultat directement en tant que tuple, en tout cas pour une fois. Donc ça va être quelque chose qu'on va mettre dans XS1 et aussi quelque chose qu'on va mettre dans XS2. Donc tu vois, on a XS2 qui est là et on a XS1 qui est juste là. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bonne question. Bah, je vais mettre tout simplement en premier lieu le premier côté, donc myFST. myFST de quoi? Attendez, je vais mettre en... Voilà, ça va être plus simple comme ça. myFST de X, hein, de la tête. Donc vous prenez le triple, vous faites un myFST dessus, vous prenez le premier côté. Donc myFST de X, et là, mySND de X pour X2, XS2 plutôt. Donc mySND, ok. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette architecture? Tu vois, techniquement, tu te dirais, mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Alors, comment intuitivement tu t'imagines un petit peu le programme, l'algorithme run? En gros, comment dire? Ok, quand j'ai une liste, donc là on va dire que j'ai une liste, c'est 1, 2, 3, et 1, 3. Comment elle a été créée? Elle a été créée en faisant un truc du style un élément, un opérateur et une liste vide, tu vois. Si je fais ça, ça va créer un truc comme ça. Et si je fais ça, donc dans dans 2, je mets au tout début d'une liste, enfin au tout début d'une liste vide, je mets 2, au tout début d'une liste contenant juste 2, donc d'un singleton contenant 2, je mets 1, etc. Donc ça fait 1, 2, ok. Et pareil, ainsi de suite. Donc au tout début de la liste vide, je mets 3, au tout début de la liste contenant juste 3, je mets 2, au tout début de la liste contenant 2, 3, je mets juste 1. Donc ça fait un truc comme ça, ok, super. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est d'où l'opérateur de petits points que j'ai mis là et l'opérateur d'extraction qui est juste là pour sortir la tête, hein, tout simplement. Donc on le retrouve juste là. Et en fait, donc la première fois que ça va run, imaginons que j'ai une liste de tuples, de 3 tuples. Il y a 3 éléments dans cette liste. Donc au début, ça va, si tu veux, extraire comment dire, ça va extraire les potents, enfin extraire la finalité. Comment dire, c'est compliqué à expliquer, mais il faut vraiment l'expérimenter. En gros, là, si tu veux, quand je fais un XS1 et XS2, ils sont pas encore calculés, ils n'existent pas encore, mais ils vont l'être à la fin. Ils vont l'être à la toute fin, juste là. Et c'est pour ça que, en gros, voyez-le comme une sorte d'arbre qui va prolonger un petit peu ses branches lorsqu'on fait de la récursivité. Donc, au premier run, on a la première liste, la deuxième liste, qui pour l'instant ne contiennent rien du tout. On sait juste qu'on sait ce qu'on va mettre dedans. Parce que tu as myFST de X et mySND de X, donc on sait ce qu'on va mettre dedans. Mais on ne connaît pas encore ce que vont être XS1 et XS2. On sait ce qu'ils vont être à la toute fin du programme, juste là. Là, on sait que ça va être des listes vides. Et on sait ce qu'on a mis dedans. Vu qu'on sait ce qu'on a mis dedans, et qu'on sait ce que ça va être, donc ça va être des listes vides, et on sait ce qu'on a mis dedans avec le bon opérateur de petits points, alors à la toute fin du programme, donc imagine-le vraiment comme un truc qui va dessiner une sorte d'arbre, tu vois, et ensuite avec un opérateur qui va tout additionner à la toute fin du programme, parce qu'on aura pris les éléments à mettre dedans. Donc c'est exactement comme ça que ça va fonctionner. Donc là si je load le programme, alors attendez. Ouais, donc là le pattern match il marche pas très bien parce qu'il faut que j'entoure deux parenthèses, sinon il va pas aimer, il va pas apprécier. Donc je l'entoure de parenthèses. Int, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qu'il veut? Int. Oui, bah oui. C'est une fait, j'ai pas mis de virgule pour séparer le tuple. Enfin, le premier élément du tuple du deuxième, ça va être un peu con. Donc là, c'est bon, ça vient compiler. Ok, super.
Maintenant, donc j'avais dit que c'était, comment elle s'appelait ok, c'est calcorrect. Okay, donc calcorrect, hein, si je fais juste, c'est comme une variable, techniquement c'est tout ça. Et donc je peux passer calcorrect tout simplement. Alors je peux la passer du coup même en fonction infixe, donc préfixe, non, les fonctions c'est du préfixe, donc c'est nom de fonction et ensuite argument, mais on peut aussi les mettre en infixe, donc c'est vraiment le milieu, vous appelez la fonction entre un argument et un autre argument, mais vu que là il n'y a qu'un argument, ça sert à rien de le mettre en infixe, enfin genre, ça n'a aucun rapport, mais par exemple, max 1, 3, c'est 3, ok, mais ça fonctionne aussi comme ça. Tac tac tac. Ou en fait, bon, voilà, vous avez un petit peu compris le truc, c'est on prend le premier, le deuxième, ça n'a pas de sens pour max, mais pour des fonctions comme lm par exemple, lm ça a vraiment du sens parce que ça va prendre un premier élément, une première variable, et sa deuxième variable, ça va être une liste, et ça veut dire que est-ce que ton 2 est contenu dans la liste que tu passes en deuxième argument, et donc syntaxiquement, c'est un petit peu plus sympathique de le voir comme ça, tu vois. Donc là où il y a true, super, et là évidemment false parce que c'est une liste vide. Comme ça, voilà, il n'y a pas de... Bref, vous avez un petit peu compris, donc là je vais pas du tout l'appliquer en fonction infixe, mais plutôt préfixe, hein, normalement, donc comme ce qu'on fait de base, donc c'est myExtractor sur calcorrect, et donc là on a évidemment un tuple, là vous voyez le tuple, donc là c'est la première liste, hein, de tous les côtés A, et là c'est la deuxième liste de tous les côtés B, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, je pourrais essayer, par exemple, de regarder si, comment dire, de faire déjà peut-être des listes, d'en refaire des listes de tuples, tout simplement, juste une liste de tuples, et pour chaque liste de tuples, essayer de voir si elle est équivalente à une autre avec juste les deux côtés inversés. Ce serait des trucs que je pourrais faire peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, bon, là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Le let, hein. Donc le let c'est aussi une manière, un peu comme le where, de créer des variables dans la fonction. Tu vois, j'aurais pu faire aussi un where, par exemple, est-ce que j'aurais pu faire ça? Attends, je vais même voir si je sais pas si j'aurais pu faire ça, mais techniquement, il n'y a pas de raison vraiment que je puisse pas le faire. Après, par le in, hein, évidemment, si je fais un truc comme ça, pour moi c'est équivalent de ma quête reconnaissance. Ouais, c'est aussi équivalent. Donc de faire un let, plein de variables, et puis après un in, et après vous retournez en fait votre construction logique avec la base des variables que vous avez créées avant. Ça fonctionne aussi que juste de retourner une variable avec juste après un where où vous avez défini toutes les variables dans lesquelles vous allez retourner votre fonction, enfin le résultat de votre fonction, enfin avec lesquelles plutôt. Donc ça marche comme ça. Donc ouais, donc les deux étaient équivalents, tu vois. Là je vous les remets côte à côte. Et donc aussi le truc très important c'est que XS1, XS2 au premier tour, jusqu'à la fin on sait pas vraiment ce que ça va être. On sait juste à la fin ce que ça va être avec la condition d'arrêt de la récursivité de la fonction. Et comme on a su exactement combien d'éléments je vais mettre, et lesquels éléments, dans quel ordre aussi, et bah ça a fini par créer une liste, créer un tuple de listes ordonnées. Hein, si je veux dire par exemple, je vais juste vous remontrer un petit peu l'exécution de la fonction, pour vous montrer un petit peu l'ordre qui n'a pas changé. Hein. Si je fais un calc rate, on commence bien par du 4-3, ensuite du 3-4, et donc là tu vois, là on a du 4 pour A, et on a du 3 là vous voyez. Là on a du 3 ici qu'on retrouve juste là, le 4 qui est juste là, après on a du 3, 4, hein, tu vois, 3, 4, 3, 4. Bon, déjà vous voyez que c'est un résultat qui est symétrique, donc techniquement ouais, il y a pas mal de trucs, mais techniquement d'ailleurs ils sont symétriques 2 à 2. Hein. Là vous voyez que là, ces deux-là sont symétriques, ensuite ces deux-là sont symétriques, ensuite ces deux-là sont symétriques, donc ouais techniquement je pourrais juste faire quelque chose comme... Est-ce qu'on a du 4 qui se retrouve bref, même là, j'aurais juste pu voir combien étaient symétriques. Ils sont tous symétriques, donc tu divises par 2 et puis c'est bon. Mais bon, c'était juste un exercice un petit peu prétexte pour après, un peu apprendre du Haskell. Donc ouais, je voulais juste aussi des versions un petit peu équivalentes à côté. Hein. Donc un petit let, un petit, hop là, un petit 34, l'implémentation qui va bien, un petit in. Et le petit let qui est juste là, quoi. Évidemment, vous pouvez aussi mettre beaucoup plus de variables dans le let, hein. D'ailleurs, comme dans le where,
C'est-à-dire que si, je sais pas, j'aurais besoin d'une autre variable comme a égale à 3 et que j'aurais fait, je sais pas moi, c'est de x plus a comme ça, comme un con, pourquoi pas, hein. Ça aurait aussi, ça n'a pas de sens, hein, mais ça aurait aussi fonctionné. Je veux dire, c'est pas interdit quoi, de le faire. C'est interdit de le faire, pourquoi il me le fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors attendez. MyFST de x qui est un entier, a égale à 3, c'est un entier. Alors, pourquoi il me fait ça celui-là? Alors, attendez. Ah bah déjà, parce que j'ai le même nom, donc ça va pas aider. Ok, donc ça compile bien, hein. Voilà, tout simplement. Oui, multiple. J'ai même pas lu le message d'erreur parce que n'importe quoi. Mais c'est vrai que généralement, les messages d'erreur de GHCI ne sont pas très explicites. Bon, à part pour la multiple déclaration d'une fonction avec le même nom, autrement, c'est pas terrible. Donc voilà. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus tard.